Bonsoir à tous, comme vous le savez, le trailer de Spider-Man arrivera le 18 mars normalement, et du coup on va pas perdre de temps, on va parler des méchants très connus de l'homme araignée, euh, comment vous expliquer ça, Euh, dans les prochains jours, ainsi que les méchants qui seront dans le film, du moins une présentation, et on va parler aussi justement de grandes histoires comme on l'a toujours fait sur Spider-Man, et ça concerne cette histoire-là, qui est intéressante parce que cette histoire a changé l'histoire du monde des comics et elle commence sans titre et on voit que Harry est malade et que voilà, Peter Parker voilà, ça concerne aussi un autre némésis de Peter Parker Spider-Man qui est Norman Osborn qui devient le bouffon vert. J'en parle beaucoup mais c'est vrai que c'est un de mes méchants préférés et c'est un méchant récurrent et il est souvent bien écrit les trois quarts du temps. Et voilà, on voit Peter avec Mary Jane et Gwen Stacy. Peter qui sait que le bouffon vert est Norman Osborn. Mary Jane et Gwen Stacy, non. Peter Parker est fiancé à Gwen Stacy. Harry est malade parce qu'il s'est drogué en fait. Et c'est une histoire très sombre, mais très très bien écrite. Et on voit voilà, Spider-Man qui est assez inquiet de peur que Norman Osborn redevienne le bouffon vert. Et vu qu'il connaît son identité, il sait aussi que lui et surtout ses proches sont en danger. Et du coup, voilà, la peur de Peter Parker, Spider-Man arrive, Norman Osborn chute, son entreprise est en train de couler, Harry est malade, et en fait il sombre et redevient logiquement le bouffon vert, et qui, voilà. Et en fait il voulait attaquer Peter Parker chez lui, et en fait enfin le bouffon vert tombe sur Gwen Stacy. Gwen Stacy va être kidnappée par le bouffon vert, et voilà, l'une des plus grandes histoires de Spider-Man va arriver, qui va chambouler non seulement l'histoire de Spider-Man dans le monde des comics, mais le monde des comics de manière générale, parce qu'il va y avoir un ultime face-à-face, enfin un avant-goût d'un ultime face-à-face entre Spider-Man et le bouffon vert, et malheureusement, comme vous le savez, sur le pont George Washington, qui est dans le film The Amazing Spider-Man 2, qui a été pas trop mal fait, même si à la base c'est pas Harry, c'est le bouffon vert qui cause ou qui crée ou qui fait en sorte que Gwen Stacy meurt. Et l'affrontement entre Spider-Man et le bouffon vert va faire que Gwen Stacy va mourir. Je pense que je vous spoil pas, hein, à moins que voilà. Et c'est assez profond et touchant dans les comics parce que Spider-Man, Gwen Stacy tombe, Spider-Man la rattrape et la chute a tué Gwen Stacy. C'est assez complexe dans les comics. Tu te dis, est-ce que c'est la chute qui fait qu'elle est déjà morte? Est-ce que c'est Spider-Man qui l'a tué en essayant de la rattraper? Un peu à l'image du film. C'est un long débat, mais c'est vrai qu'il est entre guillemets responsable de sa mort. Et c'est aussi à cause du bouffon vert qui a causé cette tragédie pour l'homme araignée. Et voilà, Spider-Man qui essaie de se dire, ah non, je t'ai sauvé et tout, qui est dans le déni, et qui comprend qu'en fait que Gwen Stacy est